Merci de m'inviter aujourd'hui pour la rencontre, la discussion, le portrait, pour que je puisse donner mon point de vue un peu subjectif sur le monde qui nous entoure et les nombreuses questions qui sont essentielles dans la pratique d'un artiste et notamment les questions qui sont liées au féminisme et aux questions qui sont liées aux inégalités. Et surtout ici au MACVAL avec Julie Crène et Pascal Lelièvre. Le MACVAL où quand j'étais encore étudiant, j'entendais beaucoup parler du MACVAL. Je me disais c'était inaccessible pour moi, donc je ne mettrai jamais les pieds au MACVAL en tant qu'artiste exposant. Et donc, pour en revenir à cette question d'assignation à une pratique, à être assigné à une race, à un genre, quel que soit, oui, je pense que c'est arrivé. Je pense que c'est arrivé, mais je ne me rappelle pas du tout, pour être franc. Parce que c'était toujours de manière un peu subtile, ça a toujours été formulé de manière un peu pas publiquement annoncée. Donc c'était toujours avec des formules un peu alambiquées, surtout que j'ai vraiment du mal avec dès qu'on utilise des très grands mots, je me perds un peu, je me dis bon voilà, c'est dans ma tête, c'est moi qui pense à quelque chose de mal. Et donc cette assignation est arrivée plusieurs fois, notamment quand j'étais en troisième année. À ce moment-là, dans ma pratique, en fait, aujourd'hui, j'ai une pratique plutôt pluridisciplinaire. Et déjà, à ce moment-là, j'avais une pratique pluridisciplinaire. Donc, j'explorais plusieurs types de médiums, et notamment la typographie, qui me tenait beaucoup à cœur. Et à ce moment-là, j'ai commencé à avoir ce genre de réflexion, mais non, mais la typographie, c'est pas de l'art, c'est pas un médium, c'est pas une pratique, il faut pas faire ça. Mais toi, tu es plutôt de la performance, tu ferais plutôt de la peinture. Donc il y avait toujours ce genre de propos qui revenaient sans cesse, ou le genre de propos. Et Princia, et chez vous, comment que ça se passe? Soi-disant chez moi, donc en Afrique. Sauf que, en fait, cette formulation revenait tout le temps. Et à ce moment-là, je prenais pas conscience de cette formulation qui revenait tout le temps de ce prof-là. Et ça continuait à revenir. À un moment, je me suis posé la question de pourquoi ça revenait comme ça. Et donc, pour ce prof-là, tout comme d'autres personnes souvent qui me rencontraient à ce moment-là, l'Afrique se résumait à certains pays, comme le Sénégal. Vous venez du Sénégal? Donc, vous faites de la sculpture, vous faites de la peinture, comme si un plasticien noir devait forcément venir du Sénégal et faire de la peinture et faire de la sculpture. Et à un autre moment dans ma pratique, cette assignation est revenue, enfin, sous forme subtile, là, toujours le même schéma. C'est quand j'ai commencé un peu à m'intéresser à la performance, j'ai eu des propos d'un prof. Ah ouais, mais non, mais Princia, mais ça c'est pas toi, quoi, c'est pas ton truc, quoi. Toi, t'es plutôt quelqu'un de manuel, t'es plutôt peinture, ça c'est trop occidental, quoi. Je sais pas, j'ai jamais entendu dire que la performance appartenait à un continent ou à un... Donc ça a toujours été un peu bizarre, amené toujours de manière très sournoise. Donc,
Et en même temps, elle est présente, cette assignation, elle est présente de manière quotidienne. Mais je n'arrive jamais à faire gaffe tout de suite. C'est seulement bien après, je me dis, ah, il m'a dit un truc là, mais c'était pas bon là. Et voilà. Ouais. Mais en tout cas, cette assignation est déjà revenue plusieurs fois. Alors, j'ai réfléchi à ce mot. Et en fait, je pense que oui, ça joue un rôle dans mon travail. Mais autant, je ne suis pas assez instruit pour connaître vraiment bien ce mot. Parce que ce mot, j'ai commencé, si on peut dire ça comme ça, à le côtoyer. Si c'était une personne, j'ai vraiment côtoyé ce mot à partir de l'année 2018. Avant ça, j'étais pas au fait de ce qu'il représentait en tout cas. Euh, mais dans une de mes pièces, je pourrais dire que bah, il est présent, mais je n'ose pas l'employer parce que bah ouais voilà, je n'arrive pas encore à bien me l'approprier pour dire voilà mon travail parle d'intersectionnalité, mais je pense qu'il est présent dans mon travail. Euh, dans mon travail, je parle beaucoup de cet alter ego qui part d'Afrique du Sud, qui arrive en France, qui, euh, qui va vivre ce voyage qui se passe en 2 temps, donc de l'Afrique du Sud à la France, et de comment on passe d'une société avec des mœurs à une autre société avec des codes différents, avec aussi ces problèmes qui sont présents. Et dans cette globalité de ces pièces, de cet alter ego, j'ai exploré à travers une installation, cette installation-là qui est là, mais qu'on va peut-être voir plus tard, où j'invite les spectateurs à classer des, euh, des phrases, si on peut dire ça comme ça, dans des catégories. Alors ça part du racisme, du déni de la réalité, de la liberté d'expression, du politiquement correct, de la censure. Enfin, il y a plusieurs types de catégories comme ça pour classer des expressions qui sont pas forcément courants, enfin qui sont courants, je pense, d'un côté, mais qui peuvent peut-être appartenir à cette intersectionnalité, en tout cas de cette étude-là de l'intersectionnalité, je pense. Alors là, il y a beaucoup de chiffres. Il faut que j'essaie de retenir un peu ce qui a été dit. Mais je pense que, d'une part, les, bah, commenter les chiffres, moi je suis pas analyste, donc déjà c'est compliqué, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais je pense que au-delà de ça, ça montre qu'il y a beaucoup d'inégalités dans la société française en tout cas, d'un côté. Mais pour autant, ce qui est bizarre, moi là où j'étais étudiant aux Beaux-Arts de Metz, je sais qu'il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes en tant qu'étudiantes. Dans la plupart de mes promos, c'était toujours les femmes qui étaient en nombre supérieur. Mais le constat dès qu'on sort est autre. C'est-à-dire qu'il y a moins de femmes qui veulent déjà, pour une part, continuer dans cette pratique-là de plasticien. Parce que c'est un monde où il faut tout le temps aller chercher, c'est se battre tout le temps.
Euh, il y en a très peu qui exposent aussi. Euh, mais pour autant, il y a des endroits où il y a des institutions qui essaient de maintenir cette part d'égalité entre hommes et femmes dans la scène artistique contemporaine, en tout cas. Moi, j'avais participé au Salon de Montrouge en 2018. Et à ce moment-là, déjà, les femmes étaient en nombre plus élevé. Enfin, je pense que c'était une personne en plus chez les femmes que chez les hommes. Mais bon, c'est déjà un chiffre en plus. Et là, cette année, je pense que c'est la même chose. Et surtout, cette année, ce que j'ai constaté, si je ne me trompe pas, c'est que les femmes ont gagné plus de prix que les hommes. Donc ça, c'est bien. Mais je pense que le problème est peut-être dans notre société, peut-être pas seulement dans l'art contemporain, peut-être qu'il faut voir global, je pense. Et peut-être que notre société elle est encore aussi patriarcale, je pense. C'est un peu dur à dire comme ça. Moi, c'est ce que je pense en tout cas, parce que je sais que j'ai beaucoup d'amis qui me disent non, je ne me vois pas continuer là-dedans parce que c'est dur. Et enfin, je sais pas, notre société aussi, comment dire, euh, appuie le schéma de la domination. Donc il va revenir aussi dans l'autre question, mais cette question de la domination finalement masculine sur le féminin à travers beaucoup de choses, je pense. Et elle est présente aussi dans la scène artistique en tout cas, quoi. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire en plus par rapport à ça? Ouais, mais moi, après, il faut, dans ces chiffres-là, c'est quelle est la part de femmes noires, par exemple? Quelle est la part de femmes handicapées? Parce que ça existe, des artistes qui sont handicapés, qui utilisent une certaine pratique, par exemple la performance, qui vont par exemple utiliser que la voix ou le dessin ou la peinture. Parce que, ouais, les chiffres, c'est pour ça que moi je dis je ne suis pas analyste. Ces chiffres, c'est bien, mais au-delà de ces chiffres, qu'est-ce qu'il y a? Donc ça, il faut essayer d'aller plus loin que ces chiffres, de décortiquer. Euh, Parce que s'il y a, comment dire, s'il y a une différence dans les chiffres, c'est-à-dire que s'il y a différents types de femmes, femmes noires, femmes asiatiques, femmes d'origine asiatique, femmes d'origine américaine. Ça peut faire finalement une richesse dans la scène française. Mais ça, on n'en sait rien finalement dans ces chiffres-là. Donc, moi, je dirais juste ça parce que je ne saurais pas dire plus par rapport à ça, quoi. Alors, je pense que je dirais peut-être et non. C'est vraiment ce que c'est ce que je pense parce que je ne sais pas ce que veut être féministe. Enfin, ce que être féministe veut dire aujourd'hui. Est-ce que c'est reproduire le schéma de la domination masculine sur les femmes, mais dans l'autre sens? Si c'est ça, c'est un problème. Est-ce que comment dire, essayer de travailler sur l'égalité entre les sexes, les deux sexes, que pour l'instant on n'en a pas un troisième, mais les deux sexes. Euh, voilà. Donc je suis un peu partagé. Je dirais que j'ai tendance à comprendre ces questions et j'ai tendance à aussi m'en éloigner un peu parce que
Je trouve que c'est... On peut facilement... Je veux pas trop me mouiller par rapport à ça parce que je trouve que c'est très délicat comme question, en fait, comme positionnement, en fait. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est... euh, en fait, je pense qu'au-delà de la question d'égalité, je pense qu'il faut surtout essayer d'entamer une discussion sur les questions d'équité plutôt, peut-être. Enfin, l'égalité, mais plutôt l'équité. Moi, je suis plutôt partisan de l'équité parce que je pense que par rapport à certaines personnes, on ne peut pas tous faire des efforts de la même façon. Et à partir de ce constat-là, peut-être on peut aussi s'élever au-delà du schéma, la dénonciation, ah, vous avez fait ça, nanani, et dépasser ça pour passer à quelque chose de plus constructif avec ce qui s'est passé. Le féminisme, donc j'imagine que l'opposant du féminisme, c'est le machisme, forcément. Enfin, je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, à partir de ce que les femmes ont déjà vécu, de ce qui s'est déjà passé dans la société, de construire quelque chose de différent, en fait. Mais pas dans un schéma habituel de dénonciation, en fait. Et au-delà de ça, ce que j'avais noté, c'est que en fait, dans mon travail aujourd'hui, j'essaie aussi, en tout cas, déjà à partir de mes textes, parce que je ne me considère pas féministe, mais en fait, je préfère me battre pour contre les inégalités, pour les minorités, parce que, comme là je disais tout à l'heure, par rapport à cette question des femmes dans l'art contemporain, il y a des questions de minorités, donc il y a des femmes handicapées, les femmes noires, les femmes d'origine asiatique, d'origine américaine. Il y a beaucoup de minorités dans notre société. Et donc moi, je préfère, à travers mes pièces, s'aimer des graines pour créer de la discussion euh, avec, avec la société. Et voilà. En tout cas, changer le regard. Mais plutôt que d'être pour une cause, je suis plutôt pour l'humain, en fait, maintenant. Et dans mes textes, en tout cas, j'essaie maintenant de ne plus me dire... je sais qu'à un moment, quand j'écrivais mes textes, j'écrivais toujours les hommes avec un grand H. C'était pour dire les femmes et les hommes. Mais maintenant, j'écris les femmes avec grand F. Euh, voilà, si je dessine les femmes. Et les hommes avec un grand H, s'il le faut, pour désigner les hommes. Et si je veux désigner ces deux catégories, je ne vais plus dire les hommes, je vais dire les humains ou les personnes. Je pense que ça passe aussi par ces petits gestes-là, des choses qui peuvent aussi changer quelque chose. C'est petit, je sais, j'ai conscience que c'est petit, mais je pense que ça peut changer la mentalité des gens. Là, par exemple, avec cette pièce-là dont je parlais tout à l'heure, où on vient... on vient ranger des expressions comme ça quand on rencontre dans la vie de tous les jours. En fait, dans cette installation, je parle de la banalisation de la parole discriminatoire, donc qu'on peut entendre comme ça tout le temps, mais qui est du coup sous-jacente dans notre société et ça passe par oh non mais je rigole, c'est une blague, mais en fait non, c'est pas une blague, c'est juste que on a tellement c'est vraiment, c'est ça qui est le plus dangereux, à mon avis, c'est de banaliser
de banaliser cette parole-là. Et donc j'en parle à travers cette installation qui est là, du coup. Ici, c'est la censure, c'est la catégorie censure. Ici, on a une autre catégorie qui est liberté d'expression. Et on a des cartes ici. Donc ici, on a des cartes, on en a plusieurs, qu'on va ranger dans différentes catégories. Donc là, sur la première carte qu'on a là, c'est tous les blacks se connaissent, non? Donc c'est un anonyme qui dit ça. Donc ça, c'est des choses que moi j'ai pu entendre durant mon quotidien, des choses que des gens m'ont rapportées aussi, des expressions que des gens m'ont rapportées. Ou d'autres qui sont passés par la case actualité, news, journal, papier, que je reprends, que j'utilise dans ce travail-là. Par exemple, ici, on a une phrase, c'est l'immigration, Monseigneur Ebola peut régler ça en 3 mois. Donc ça date du 20 mai 2014. Et donc ça, c'est Jean-Marie Le Pen qui l'a dit. Donc voilà, on a ce genre de phrase où par exemple, la guenon mange ta banane. Ou encore, c'est pas lui le blanc de l'autre fois, comment veux-tu, ils se ressemblent tous. Ou encore, c'est Jean-Marie Le Pen qui dit mon personnel de maison est noir, mon cuisinier est noir, que faut-il que je fasse? Que je me marie avec un noir homosexuel et sidaïque. Donc ça date du 21 avril 2002. Donc on a plein d'expressions comme ça. Et là aussi, c'est une manière pour moi de me détacher un peu de ça, pour prendre un peu de la distance et voir ce que d'autres personnes en pensent aussi dans notre société. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour eux, ces expressions, en fait, finalement. Donc voilà. Donc oui, je pense que je suis pas vraiment féministe, même si j'ai grandi avec des femmes, mais vraiment. Et dans tout mon travail, je rends hommage à ces femmes-là, dans ma mère, tout le temps. Parce que pour moi, ma mère, c'est l'élément central de ma construction, c'est elle qui a fait que je parte de là où j'étais pour aller voir quelque chose de nouveau, qui là aussi fait partie d'une pièce qui est exposée ici au MACVAL pour l'expo Ligne de vie, une exposition de légende. C'est cette installation avec les sandales, va voir tomber la neige. Donc ça, c'est un cas de figure où ma mère me répétait sans cesse d'aller trouver un horizon meilleur, une herbe plus verte. Et pour moi, oui, la femme, en tout cas ma mère, c'est vraiment, c'est la femme la plus importante. Et pour ça, je respecte, j'essaie en tout cas de respecter toutes les autres femmes. Mais c'est quoi le respect? Ça implique quoi? Donc je pense comprendre, ou peut-être être partisan du féminisme, mais je ne sais pas si... je ne sais pas ce que ça représente aujourd'hui, en tout cas, être féministe. Est-ce que c'est aller taper sur tous les hommes, enfin je caricature, mais... ou est-ce que c'est marcher sur les hommes, reprendre le schéma de domination qu'il y a eu pendant longtemps et repartir là-dessus, mais dans l'autre sens. Si c'est ça, je pense que je ne suis pas féministe. Mais si c'est vraiment lutter pour l'égalité, en tout cas des sexes, l'équité, se battre pour les inégalités, dans ce cas-là, oui, je pense que je suis féministe.